passe? J'ai quitté le football de Luis Enrique pour le haram ball, ça y est, ça commence. Désolé de vous le dire, hein, il joue comme un congélateur. Et pause fraîcheur, il y a des pubs alors qu'il fait 15 degrés à Nantes. Ça va pas être ça pendant toute la Coupe du Monde, hein. Ça avait bien commencé avec le joueur le plus technique de l'équipe de France, je nommais Cherki. Les limites de joueurs, il frappe, ça fait 1-0. Et le jeu, c'était faible. Tout ce que je sais, c'est que tu dois être titulaire. C'est le meilleur défenseur de l'équipe de France, il n'y a aucun débat. Parce que Konaté sur le Real Madrid, regardez qui vous avez pris. Contre-attaque, c'est pas Désiré qui marque, c'est Guéladou et son frère qui arrivent devant Mike Maignan, pourtant il est latéral droit. Ça fait un but partout. Désiré Doué du banc qui regarde son frère marquer contre son équipe nationale. Plus on avance dans le temps, plus les changements sont néfastes. Contre-attaque, 2-1 pour la... Moi j'étais ivoirien aujourd'hui. Je suis né à Abidjan, c'est mon 3e pays d'origine. Du côté de l'équipe de France, je vais pas vous mentir, à part Cherki, j'ai bien aimé rien du tout. Que dalle. Vous voyez l'équipe de France aller en finale de Coupe du Monde, vous voyez l'équipe de France aller loin. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Il n'y a pas d'excuse, on n'aurait pas dû perdre contre une équipe qui s'est fait éliminer en quart de finale de la Coupe de France et contre une équipe qui est jamais allée en 8ème de Coupe du Monde. Il n'y a pas d'excuse. Mais comment tu m'expliques que t'as fait tous les changements? T'en as fait 14 des changements à la mi-temps, t'en as fait 16 des changements à la 60ème. Le seul mec qui reste, à part Maignan, donc le seul mec qui reste des joueurs de champ, c'est Thuram. C'est Thuram, mais oui que Thuram. T'as fait un crochet sur un joueur, tu mets 15 ans à tirer. Tu mets des têtes du visage. Tu mets pas des têtes de la tête. Tu mets des têtes du visage avec le nez, avec les yeux, avec la bouche. En fait, t'as beau avoir Olysée, Dembélé, Mbappé, Cherki, t'as beau avoir les meilleurs attaquants du monde. Si t'as Thuram à côté, ça gâche tout. Il te gâche tout, le mec. C'est un truc de fou, le match de merde que tu fais. À un moment, t'as Digne à ta gauche, il est dans ton champ de vision. Digne, il est à ta gauche. T'arrives à mettre le ballon 6 mètres. Oh! C'est la Coupe du Monde bientôt, faut vous réveiller. Et les joueurs là, Mbappé Hernandez qui rigolent à 1-1 sur le banc pendant le 1-1 là, pendant le match. Bah ouais, vous rigolez à 1-1, on se mange le 2-1, vous croyez que la Côte d'Ivoire c'est des petits, ils nous ont mis 2 beaux buts. Arrêtez de sous-estimer les gens. Et Konaté c'est pareil. Tu fais 12 changements à la mi-temps, les 2 seuls que tu laisses, c'est Konaté, Thuram, les 2 pires de la première mi-temps. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Donc Deschamps, on va pas cracher sur toi, c'est ta dernière, nanana. Mais des dingueries comme ça, t'en fais plus. Heureusement qu'à la Coupe du Monde, on peut pas faire 46 changements à la mi-temps. Parce que les choix que tu nous as fait là, les changements à la mi-temps, c'est catastrophique. Hein. Pendant ce temps-là, les Ivoiriens, ils se sont mis leur artiste Caris de 125, ils se sont mis du zoo à la mi-temps, ils perdaient 1-0, tout a changé. Voilà, c'est ça le problème. Sauf que nous, pendant que les Ivoiriens ils mettent du Caris bien vénère dans les vestiaires à la mi-temps, nous on a des mecs qui rigolent sur le banc à 1-1, des Hernandez, des Mbappé qui rigolent sur le banc comme si c'était un match au City, et t'as notre latéral gauche qui écoute du RN Boy, qui fait des TikTok sur du RN Boy. Donc commencez à quoi vous concentrer, c'est la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans, vous allez pas nous faire un flop monumental, s'il vous plaît. La Côte d'Ivoire est prête pour le mondial. Victoire des éléphants face à l'équipe de France et en France. Et moi, ce que j'ai envie de retenir aujourd'hui, c'est cette image. Le grand frère sera toujours au-dessus du petit frère. En tout cas, aujourd'hui, c'était ça. Quel match de Guéladoué. Quel match. Il était en pétard. Et son petit frère, il avait envie de sourire. Il avait envie d'applaudir carrément. Il pouvait pas se lever pour applaudir. Mais quand on voit sa tête, il avait envie et on le comprend. Et vous allez me dire, ouais, c'est qu'un match amical, etc. Les gars, cette image-là, ce qui s'est passé ce soir, ça pourrait arriver à la Coupe du Monde. Comprenez une chose, c'est que les équipes africaines, elles sont décomplexées. C'est fini l'époque où ils se disent, ah ouais, c'est impossible. Ça, c'est terminé. Oubliez. Ça veut dire qu'un Côte d'Ivoire-France, pendant le mondial, la Côte d'Ivoire, ils peuvent gagner. Donc félicitations à la Côte d'Ivoire pour sa victoire. En plus, je crois que c'est la première fois qu'ils battent l'équipe de France. Et ça, ils l'ont fait en France en plus. Donc c'est encore plus significatif. Même si bon, il y avait beaucoup d'Ivoiriens dans les tribunes. Ça, c'est normal. Mais en tout cas, il faudra suivre cette équipe de près pendant le mondial. Il est complètement fou, hein. Ovationné par tout le stade, Cherki sort en lâchant un petit clin d'œil à Didier Deschamps. Après nous avoir lâché une telle performance pour les préparatifs avant la Coupe du Monde, où il était l'un des meilleurs sur le terrain, si ce n'est le meilleur. Venant d'ailleurs inscrire le seul but de l'équipe de France, où celui-ci fait une énorme différence aux abords de la surface adverse, qui va lui permettre de pénétrer à l'intérieur et prendre cette initiative. Nul doute aujourd'hui pour ceux qui ont suivi les entraînements de près, que c'est bel et bien une confirmation à ce dont on a assisté, qu'il est actuellement l'un des meilleurs offensifs français si ce n'est le meilleur. Malgré le peu d'expérience qu'il a, il sait s'imposer et diriger cette équipe. Mais ce qui est sûr pourtant, c'est que je sais pertinemment que malgré tout ça, il n'aura pas sa place de titulaire. C'est du tout cracher des champs et on ne pourra rien y faire. Alors maintenant qu'on a des joueurs aussi qualitatifs sur le banc, est-ce que c'est un luxe d'un autre côté que Ryan Cherki rentre par exemple à la 60e minute? Je vais vous dire oui d'un autre côté. Mais aujourd'hui, il est aussi un fait réel qu'avoir Ryan Cherki dans son banc et ne pas le faire commencer, c'est du gâchis. Des fois, faut pas trop se la jouer non plus Pep Guardiola. T'as un tel talent,
Voilà. Surtout quand tu vois le reste de l'équipe, hein. On est d'accord que ça reste un match amical, mais pour moi, un tel match, tout de même, tu montres le nécessaire. Essaye de marquer des points, et aujourd'hui, Cherki, il en a marqué. L'équipe africaine ne rigole plus. Les équipes africaines n'ont plus peur. Hier soir, l'Algérie a battu les Pays-Bas. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire bat l'équipe de France. Franchement, on a vu, dans l'impact, physiquement, même sur le terrain, ils avaient pas peur. Ils avaient pas peur. Et c'est qu'un match de préparation. Ce soir, ils repartent avec la victoire. Alors certes, Didier Deschamps, il a fait tourner. Il y a Olysée et d'autres qui sont sortis à la mi-temps. Il y a Manu Koné, il y a Kanté, il y a tout ça qui est rentré. Mais les gars, tout ça n'empêche pas que la Côte d'Ivoire a été super bon aujourd'hui. Le frère de Désiré Doué qui vient marquer sous les yeux de son petit frère et qui vient célébrer devant la caméra. Non les gars, franchement, les équipes africaines n'ont plus peur des équipes européennes. Il faut qu'on se le dise. Ça fait déjà plusieurs années que les équipes africaines, on vous a dit, on vous a prévenu, ça monte en puissance. On l'a vu avec le Maroc en 2022, on le voit pendant les compétitions, on le voit à la CAN, comment c'est très compliqué. Et moi je vous le dis, à la Coupe du Monde, vous risquez d'être choqués de certaines équipes africaines. Il y a le Sénégal, il y a l'Algérie hier qui a battu les Pays-Bas, il y a le Maroc qui est en Coupe du Monde. Les gars, ne jamais sous-estimer une équipe comme la Côte d'Ivoire. Oubliez pas qu'ils ont gagné l'avant-dernière CAN. Bref, sinon trop content pour Ryan Cherki, il est buteur, pour moi c'est l'homme du match. J'ai bien aimé aussi la rentrée d'N'Golo Kanté. Non, en fait, j'ai capté. La Côte d'Ivoire de Guéladoué, là. Ils sont venus pour laver l'affront. Ils ont dit quoi? Nous, on n'a jamais battu l'équipe de France dans notre histoire? Ça va se régler aujourd'hui. Guéladoué en chef, regardez. Il marque égalisation. Désiré Doué qui rigole. On t'a vu, Désiré. C'était un match plein d'enseignements à commencer par Ryan Cherki. En fait, les gars, il va pas jouer titulaire au mondial. On est sûr de ça? Parce qu'aujourd'hui, sans lui, il n'y a pas de magie en équipe de France. Sur le but, c'est lui qui tire. Yaya Fofana qui va la chercher. D'ailleurs, Yaya Fofana, très bon match. Ensuite, il fait un râteau entre deux joueurs. Frappe angle ouvert. But. Il a fait le show. En fait, tout simplement. On a eu une équipe de France à deux visages. La première mi-temps, ça a été assez intéressant. Notamment grâce à Upamecano. Dès qu'il est sorti, c'était la panique défensive. Les trous qu'il y avait en défense, non mais il faut en parler. Mais je suis désolé, Ibrahima Konaté perd des points sur ce rassemblement. La passe qui troue la défense. Guéladoué qui se retrouve seul face au but et il trompe Mike Maignan un partout. On pensait que c'était fini, mais Guéladoué va récidiver. Il va récidiver avec une passe décisive pour Amad Diallo. En fait, la Côte d'Ivoire, ils sont pas venus faire de la figuration au mondial. Je suis désolé, côté français, ce mec ne doit plus toucher le banc en équipe de France. Il est rentré dans les entrants, il y a que lui qui a tiré son épingle du jeu. Il a contrôlé le milieu de terrain, il a récupéré le ballon haut, il a distribué. En fait, Manu Koné, c'est l'archétype du milieu parfait pour l'équipe de France. Il doit jouer titulaire. Bref, en tout cas, c'est une victoire bien méritée pour la Côte d'Ivoire, qui ont montré encore qu'ils avaient beaucoup de talent. Yann Diomandé, Guéladoué, Inao aussi quand il est rentré. Amad Diallo, faudra faire attention. Voilà. Konaté, tu viens de signer au Real Madrid. Il y a des supporters qui ne suivaient pas particulièrement Liverpool. Alors oui, il n'y a absolument rien à dire sur le niveau qu'affiche la Côte d'Ivoire. Les avant-derniers champions d'Afrique qui sont littéralement venus vaincre l'équipe de France plus que favoris durant ce match. Et littéralement favoris pour la Coupe du Monde. D'un Guéladoué d'une personnalité qui délivre d'ailleurs un but, une passe dès aujourd'hui. Sous les yeux de son petit frère qui n'a pas pu s'empêcher de sourire malgré tout. Mais on va pas se mentir que quand on regarde par exemple le premier but, Konaté qui laisse passer ce ballon, d'une telle passivité, manque tellement de sérénité, tombant ainsi, qui va permettre à Guéladoué d'aller inscrire ce premier but. Alors oui, il n'est pas le seul. Quand on voit aussi par exemple le deuxième but, on voit à quel point les Ivoiriens se baladent dans notre défense. Mais là franchement ça fait un peu mal. Bon, il a délivré une passe D, mais j'espère juste être tombé tout simplement sur le mauvais match et que t'es monstrueux en vérité. Ce qui est sûr, c'est que bien évidemment, on est tous déçus de l'aspect défensif de l'équipe de France ce soir, qui reflète pourtant, quand tu vois les noms, l'une de nos plus grosses qualités, avec le secteur offensif à la base. Vraiment beaucoup trop de passivité, franchement. On s'attend clairement à beaucoup mieux pour la suite. Et il faudra faire beaucoup mieux, il n'y a pas le choix, les gars. Guéla, t'es sûr, hein? T'es sûr? T'es sûr à 100% que tu veux pas venir? T'es sûr, hein? Je te pose la question, juste 100%. Y a pas 1%. Non, t'es sûr. Tu veux pas venir rejoindre ton petit frère? Non? Ça serait beau quand même. Même maillot. En plus, c'est même pas en club, c'est en sélection. Tous les deux sous le même maillot. Un maillot bleu. Avec un coq. L'équipe de France. T'es sûr? T'es sûr que tu veux pas venir? C'est encore possible en soi. La compétition, c'est dans une semaine. 7 jours. On fait les demandes. Pire, vous échangez juste le maillot. On échange le maillot. Les flocages doués, on les a déjà en équipe de France. Tu peux venir. Tu peux venir. C'est pour ça, moi, je te le dis. Réfléchis. Parce qu'en fait, les gars, en dehors de la vanne, bien sûr qu'il a le niveau. Mais bien sûr qu'il a le niveau pour jouer en équipe de France. Mais très largement même. Aujourd'hui, c'est simple. C'est un but, une passe D pour lui. Regardez l'appel qu'il a lâché. Ça, à la base, c'est l'appel du Kicks quand il est en feu. Et la finition, on n'en parle même pas. Et derrière, passe décisive, centre,
la finition d'Amad. Et en plus, victoire de la Côte d'Ivoire. Donc moi, je dis juste, hein, tu finis sur une belle victoire, là. C'est carré. Tu finis sur une belle note. Viens. Viens, mais viens. Je te le demande. Je te le demande gentiment. Viens.